Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo sous format coaching clinique qu'on va organiser donc sur le groupe Facebook que j'ai créé pour tout ce qui est le football américain en Suisse et en France. L'idée c'est d'avoir une entraide, un moyen de progresser, de développer vos clubs respectifs, de pouvoir échanger plein de sujets. Et pour moi, la première chose à mettre en place, c'est donc de parler un petit peu de la structure des clubs, la structure des programmes, comment est-ce qu'on peut développer un programme de foot, une culture au niveau amateur et à différents niveaux ensuite, semi-professionnel ou professionnel, en partant des bases pour avoir quelque chose de solide afin de pouvoir progresser. Donc, la première vidéo s'intitule, d'accord, donc Build a Successful Program 101. Donc, le but ici, c'est de vous présenter les étapes, les choses à mettre en place pour créer, construire un programme qui va être successful. On va avoir plusieurs vidéos à ce sujet. Voici la première, donc ce sera vraiment les fondations. Donc, je vais vous présenter un petit peu les différents thèmes dont on va parler durant ce clinique. Il ne faut pas hésiter à mettre des questions, d'accord, sous YouTube directement ou m'écrire, que ce soit, je vous laisserai mes coordonnées directement, que ce soit email, Facebook ou Instagram. Les différents thèmes donc pour cette première formation seront donc une petite présentation de moi-même parce que je pense que vous ne me connaissez pas tous, je ne vous connais pas tous. Donc l'idée c'est un petit peu de vous permettre de faire une idée sur qui je suis. Vous présenter ensuite donc un coaching staff. Qu'est-ce que c'est un coaching staff? Comment on le constitue? Quels sont les éléments importants d'un coaching staff, les rôles et les responsabilités de chacun? On va aussi parler d'un check-up. Ici, par check-up, j'entends une image de votre état, de votre programme à l'heure actuelle, afin d'identifier les lacunes, ce qui manque, les forces, les faiblesses, les menaces potentielles dans un avenir plus ou moins proche. D'accord? On va parler un petit peu de la zone d'influence. C'est un concept très intéressant, c'est de savoir reconnaître les choses sur lesquelles je peux agir et les choses sur lesquelles je n'ai pas d'impact, d'accord? Et ça permet en fait un gain d'énergie et surtout de savoir où je vais focaliser mon attention pour développer mon programme. Enfin, une fois qu'on a effectué ce check-up, on est conscient de cette zone d'influence, on va pouvoir identifier les besoins, identifier les menaces, identifier les faiblesses et les forces, et ensuite savoir comment je vais agir sur différents thèmes pour renforcer et construire un programme avec succès. Donc tout d'abord, je m'appelle John Falk, je suis coordinateur défensif et préparateur physique pour l'équipe de Tonon Black Panther depuis l'année passée. Mon parcours de foot, j'ai commencé ma carrière en Suisse. J'ai joué en deuxième division, en première division en Suisse, ainsi que pour l'équipe nationale depuis 2016. J'ai eu la chance de pouvoir recevoir une bourse d'études pour aller jouer en NCAA aux États-Unis en tant que linebacker et fullback. Lorsque je suis revenu en Europe, j'ai signé avec les Tonon Black Panther avec lesquels j'ai joué pendant 2 ans, 2 fois vice-champion de France, une fois champion EFL. Et ensuite, je suis parti jouer aux New Yorker Lions en Allemagne, avec laquelle j'ai pu être champion d'Allemagne en 2019. À côté du football, j'ai créé le PAC, d'accord, donc le Performance Athletic Center, qui a pour but en fait de développer les sportifs, spécialisation dans le football américain à tous les niveaux. Donc on s'occupe de la préparation physique, des coachings cliniques, que ce soit pour les coachs ou les joueurs, la nutrition, la préparation mentale et la rééducation et réathlétisation. L'idée c'est d'avoir pour un joueur un nombre d'acteurs différents au sein d'une même structure avec tous des compétences de haute qualité. Donc, c'est chaque fois des spécialistes qui s'occupent des différents thèmes. Donc, voilà un petit peu, comme ça, vous avez une meilleure idée de qui je suis. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à m'écrire également. Le coaching staff. Alors, un coaching staff, je l'ai représenté ici
par une pyramide avec la base et chaque fois des échelons supérieurs. Donc la base, comme vous pouvez le voir ici, c'est les coachs de position. Pourquoi les coachs de position? Les coachs de position, c'est comme les sergents à l'armée. Ils sont très proches de leurs hommes, ils sont sur le terrain avec eux, ils ont une relation beaucoup plus personnelle qu'un coordinateur ou un head coach. Un coach de position va vraiment pouvoir être derrière son équipe, aller les chercher, savoir où ils sont, savoir ce qu'ils font et vraiment un peu les harceler pour qu'ils viennent aux entraînements, pour qu'ils fassent les programmes, etc. Donc, si on parle d'un club, une petite structure amateur, vraiment, c'est important de réussir à avoir 3 coachs de position. Comme ça, vous pouvez travailler O-line, D-line, running back, linebacker et receveur, defensive back. J'ai pas mis quarterback parce que c'est très difficile en Europe de trouver un coach quarterback qui a la formation et qui peut vraiment coacher cette position. Idéalement, évidemment, on voudrait être 7, d'accord, pour couvrir toutes les positions. Ensuite, on a le rôle de coordinateur. Les coordinateurs, donc on en a 3. Hein. On a un coordinateur de défense, on a un coordinateur d'offense et on a un coordinateur de special team. Maintenant, le special team est souvent mis en parenthèse dans les clubs européens et surtout, plus on descend de ligue, plus c'est quelque chose qu'on met de côté. Alors qu'il faut savoir que les special teams, c'est vraiment un élément capital et déterminant pour votre saison et pour tourner un match à votre avantage. On peut observer multicasquette, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Tout en haut de cette pyramide, on trouve le head coach. D'accord? Donc le head coach peut avoir également plusieurs casquettes ou pas. On peut avoir quelqu'un qui est simplement un head coach, mais en fonction du nombre de personnes qu'on a à disposition, c'est rarement le cas dans nos structures. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le head coach tout en haut de cette pyramide. D'accord? Et souvent, on va retrouver la pyramide inversée dans la plupart des clubs, c'est-à-dire qu'on va bâtir depuis le head coach en descendant. Alors que notre philosophie au sein du pack, c'est l'inverse, c'est de bâtir depuis les fondations jusqu'en haut de cette pyramide. D'accord? C'est très important de savoir que les gens peuvent avoir plusieurs casquettes, comme je l'ai écrit, comme je vous l'ai dit juste avant. Un head coach peut être head coach, coordinateur défensif, offensif ou special team, ou avoir special team et offense ou defense, et être également un coach de position. D'accord? Pareil pour un coordinateur. Un coordinateur peut être juste coordinateur, ou coordinateur plus coach de position, ou coordinateur plus coordinateur de la special team, plus coach de position. Donc on voit que le foot américain, c'est vraiment un sport où on a besoin d'avoir un certain nombre de coachs pour être efficace dans son programme. C'est ce qui va amener du dynamisme et de l'intensité à vos entraînements. Laisser les joueurs seuls à eux-mêmes, ou avoir des coachs joueurs, c'est vraiment pas l'idéal pour créer du dynamisme et créer de l'intensité à vos entraînements. Donc si moi je vous donne un conseil où vous devez vraiment investir, c'est vraiment sur la formation de vos coachs, d'avoir un coaching staff qui est complet. Vos joueurs vous le rendront. Ils vont être satisfaits des entraînements. Et comme on le dit, un entraînement, un joueur doit avoir du plaisir, être meilleur qu'avant d'être venu. D'accord? Donc, c'est vraiment très important de réussir à établir un coaching staff. Un check-up. Qu'est-ce que c'est le check-up? Donc, c'est l'image de votre club, de votre programme à un moment donné. Donc, on va vouloir ici voir tout d'abord l'environnement dans lequel on évolue. Donc, on parle ici de la ligue. Dans quelle ligue je suis? Quel est le niveau de cette ligue? Quel est le niveau de mes adversaires? Est-ce qu'il y a des imports? Est-ce qu'il n'y a pas d'imports? S'il y a des imports, combien d'imports? Est-ce que toutes les équipes ont des imports? Quels sont les systèmes qu'ils ont tendance à jouer? Est-ce qu'on est plus sur des systèmes, d'accord, de la wing tee, de la spread offense? Si on n'a pas de quarterback américain, on sait que la passe va être moins menaçante que la course potentiellement. Quelle est l'implication des joueurs des autres équipes? D'accord? Est-ce que c'est des équipes qui ont les mêmes problématiques que moi au niveau de la présence aux entraînements, etc. C'est des facteurs qui sont très importants à prendre en compte pour le développement de votre programme, afin de vous situer et de savoir où est-ce que vous voulez aller. Ensuite, on va parler de votre équipe, d'accord? Quels sont les coachs à disposition? Quels sont les joueurs que j'ai à disposition? Quel est le niveau de mes coachs et de mes joueurs? Quelle est l'implication de mes joueurs, de mes coachs? Et quelle est la motivation de mes joueurs et de mes coachs? Toutes ces choses-là, c'est des choses que vous devez être conscient. Vous devez trouver des solutions pour savoir qui s'investit, qui est motivé, quel est leur niveau. D'accord? Donc, on va présenter différentes solutions afin de répondre à ces questions. Les objectifs.
Ça paraît bête, mais c'est vraiment très important. Dans un club, en général, il y a un comité, vous avez potentiellement des sponsors, il y a différents coachs et il y a différents joueurs. D'accord? Ça représente un effectif assez conséquent en termes de personnes. Et parfois, le comité, les sponsors, les coachs, les joueurs n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Et ensuite, au sein du comité, certaines personnes peuvent avoir des objectifs différents, au sein des sponsors aussi, au sein des coachs et au sein des joueurs. Donc c'est vraiment important d'être au courant dans un club amateur des objectifs de chacun afin de pouvoir avoir une ligne directrice. On parle de capacité. Donc la capacité, c'est les infrastructures que vous avez à disposition. Quel est le calendrier, d'accord? À quel moment de l'année est-ce qu'on va jouer? La météo, d'accord? Donc suivant où vous vous trouvez, vous avez des météos qui sont différentes, qui vous donnent des possibilités d'entraînement différentes d'une autre. Donc c'est toutes ces choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément un contrôle et qui ne dépendent pas de vous, mais qui sont vraiment importantes à prendre en compte pour préparer votre saison, pour planifier votre préparation et aussi pour impliquer les joueurs dans ce processus. Donc le success mix, success mix, donc c'est la volonté contre les capacités, d'accord? Donc c'est qu'est-ce que vous avez envie par rapport aux capacités réelles de votre club, et ça va donner les actions que vous devez entreprendre pour être successful. La zone d'influence. Ici, c'est vraiment un sujet très important et je pense qui est souvent sous-estimé, d'accord? Comme pour tout dans la vie, on a une zone qui est sous notre contrôle, on a une zone qui est hors de notre contrôle, d'accord? Il y a des choses sur lesquelles je peux influencer et il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas influencer. Savoir où et comment dépenser son énergie, mettre les moyens à disposition pour atteindre un objectif, c'est vraiment un élément déterminant pour votre succès. Pour ça, il faut apprendre à déléguer. Il faut mettre en place des actions et des stratégies qui visent en fait à minimiser les éléments que vous avez hors de votre contrôle afin de maximiser vos chances de succès. C'est vraiment ça la clé de la réussite et c'est ça qui est un vrai challenge pour les clubs et pour toute personne qui souhaite développer un programme. Donc, si on s'accorde un petit peu sur le cercle orange ici, qui est la zone qui est sous notre contrôle, d'accord? Donc vous avez vous-même en fait, le temps que vous consacrez, l'énergie que vous allez amener à vos entraînements, l'énergie que vous allez mettre dans le travail que vous produisez, votre propre motivation, votre investissement personnel, la formation que vous faites pour vous-même, d'accord? Donc le temps que vous passez à faire des formations pour vous-même, vos connaissances, la manière dont vous allez développer vos connaissances et les transmettre, et vos actions. Toutes ces choses-là, vous les contrôlez. Donc, elles sont sous votre responsabilité et vous pouvez directement influencer là-dessus. De l'autre côté, on a les zones qui sont hors de notre contrôle. D'accord? Des choses sur lesquelles, a priori, on n'a pas d'influence. Il y a votre effectif. A priori, vous n'êtes pas responsable directement du nombre de joueurs et de coachs qui font partie de votre effectif. Donc, votre coaching staff également. Les conditions météo, on ne contrôle pas la météo. On ne contrôle pas les infrastructures qu'on a, donc s'il pleut puis qu'on n'a pas de salle ou on n'a pas de terrain couvert et qu'on ne peut pas s'entraîner parce que la ville vous dit que vous ne pouvez pas vous entraîner, ben vous ne pouvez rien y faire. Le calendrier non plus, c'est la ligue qui le décide, vous ne pouvez rien y faire. Vos adversaires non plus, vous n'avez pas de contrôle sur leurs programmes respectifs, les imports qu'ils prennent, les joueurs qu'ils prennent, la communication, l'argent qu'ils investissent, toutes ces choses-là, vous n'avez pas de contrôle. D'accord? Et le terme de temps, 24 heures, c'est 24 heures, 7 jours, c'est 7 jours et c'est la même chose pour tout le monde. Ce qui est important, c'est comment vous les utilisez. D'accord? Donc, on a cette zone de travail au milieu grisée ici. Cette zone de travail, c'est vraiment les choses, les démarches que vous pouvez entreprendre, d'accord? Vous-même, votre club, pour vous assurer qu'un maximum d'éléments qui est hors de vos contrôles correspondent à vos attentes et à vos objectifs que vous avez déterminés en préalable. D'accord? Et on va voir comment est-ce qu'on peut influencer ces zones grises ici. Identifier et agir. Donc ici, on a un tableau, d'accord, on a un certain nombre de thèmes, donc l'effectif, le niveau athlétique de vos joueurs, le niveau technique, les connaissances de foot, l'efficacité au football et comment est-ce qu'on peut identifier, d'accord, les besoins
Donc, comment est-ce qu'on va identifier ces besoins, les moyens et les contraintes? D'accord? Donc, respectivement, l'effectif. OK? Effectif, vous allez avoir un certain besoin. Les besoins à certaines positions. Par exemple, vous allez estimer que vous avez un besoin à la position des running backs. Comment est-ce que vous pouvez identifier ce besoin? Vous pouvez l'identifier à l'aide de questionnaires en vous projetant pour la saison suivante afin de savoir quel joueur va continuer le foot, quels sont ses projets personnels. Et comme ça, vous avez une liste de vos joueurs, vous savez qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ont des formations? Est-ce qu'ils vont quitter le club? Est-ce qu'ils veulent aller jouer ailleurs à plus haut niveau? Est-ce qu'ils comptent rester? Ça vous permet d'identifier votre effectif. Quels moyens vous pouvez mettre en œuvre afin de pallier à un besoin d'effectifs? Le recrutement. On a différents canaux de recrutement. On fera une vidéo, on aura un clinique à ce sujet. Mais le recrutement est une arme qu'il faut absolument utiliser. Les contraintes, donc forcément, vous pourrez avoir des contraintes. Donc ici, j'ai mis par exemple la finance. Est-ce que vous aidez vos joueurs? Est-ce que vous avez du mal à avoir des campagnes de recrutement? Est-ce qu'un règlement vous met des limitations de transfert, comme c'est le cas dans certains pays? Ce sont des contraintes qu'il faut prendre en compte. Le niveau athlétique de vos joueurs, d'accord? Est-ce qu'on a un besoin particulier à ce niveau-là? Est-ce qu'on a trop de blessures? Est-ce qu'on a un manque de performance? Est-ce qu'on est souvent dominé physiquement par nos adversaires? D'accord? Comment est-ce qu'on peut identifier cette problématique? On peut faire des tests physiques, d'accord? Respectivement spécifiques au football américain. Et on peut également analyser sur vidéo les matchs qu'on a pour voir si on a un problème et des lacunes en termes de physique. Quels moyens est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour pallier à ce problème? La préparation physique spécifique au football américain. Il faut savoir que la préparation physique du foot américain, c'est la plus grande partie sur l'année pour la pratique de ce sport. Elle ne peut pas être esquivée, elle ne peut pas être écourtée. La préparation physique est vraiment un élément qui est capital pour la performance de vos joueurs, pour prévenir les blessures et pour avoir du succès sur le terrain. Quelles sont les contraintes? Donc, il y a les contraintes financières, de nouveau, si vous n'avez pas de préparateur physique qualifié et vous devez en engager un. Les infrastructures, est-ce que vous avez la possibilité d'aider vos joueurs à aller en salle ou est-ce que chacun est laissé à lui-même? Est-ce que vous avez accès au terrain en dehors des saisons? Est-ce que vous avez accès à une salle pendant l'hiver? Etc. C'est des choses à prendre en compte. La motivation de vos joueurs. On sait que beaucoup de joueurs ont envie de jouer, mais ils n'ont pas envie de se préparer à jouer, se préparer à performer. C'est pour ça que c'est important en amont d'avoir ces questionnaires pour savoir qu'est-ce que vraiment vos joueurs ont envie. Est-ce que vous voulez juste être un club qui joue la saison et qui n'a pas envie d'être compétitif et c'est pas grave si vos joueurs se blessent, ou vous avez envie d'être un club, un programme où vous voulez performer, aider vos joueurs à devenir des meilleurs athlètes et les pousser vers un plus haut niveau ou être compétitif dans votre propre ligue? C'est des questions qui sont vraiment importantes. Il n'y a pas de jugement ici, c'est vraiment des choses qui doivent être définies et que vous acceptez. Le niveau technique. Est-ce qu'on a un besoin de développer son niveau technique? La réponse est oui, hein, tout le monde, tout le temps, on a besoin de développer son niveau technique. Donc comment est-ce qu'on peut identifier ce besoin? On peut faire un bilan, on peut faire des exercices pour tester le niveau technique de ces joueurs et on peut analyser les vidéos pour voir si on est au point au niveau technique. On ne sera jamais vraiment au point au niveau technique, on a toujours besoin d'améliorer sa technique au football, d'accord? Les professionnels en NFL ont des coachs de position, ils revoient les bases, la technique tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle un club en Europe, à quel niveau que ce soit, estime qu'il n'a pas besoin de développer son niveau technique. Comment est-ce qu'on peut le développer? On peut le développer via des formations, qu'elles soient d'accord en ligne ou des coachings cliniques en vrai, d'accord? Il y a tout un tas de ressources que vous avez aujourd'hui, dont notamment nous au sein du PAC, avec des coachs de toutes les positions possibles, on offre la possibilité à vos joueurs en individuel, en groupe ou en équipe d'avoir des coachings cliniques sur des sujets spécifiques ou selon nos recommandations. Vous pouvez également être autodidacte via YouTube. Maintenant, YouTube, c'est un nombre de vidéos énorme. Donc, vous avez de tout. Il faut savoir faire le tri et il faut surtout avoir certaines compétences en anglais. C'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos en français parce que je sais que la communauté francophone est parfois un petit peu allergique à l'anglais et du coup, je me dis que ça passe mieux de faire quelque chose de spécifique et de plus proche de vous. Les contraintes, donc toujours, on a cette contrainte financière, d'accord? Est-ce qu'on a les moyens de payer des coachings cliniques? Est-ce qu'on a un coaching staff?
qui peut suivre ces coaching cliniques? Est-ce qu'on a une présence et un temps suffisamment long pour un temps qu'on veut dégager pour les joueurs ou pour les coachs pour suivre ces coaching cliniques? Donc, c'est toujours aussi une question d'investissement et d'objectif. Les connaissances de foot. Est-ce qu'on a besoin de développer ou de mettre à jour ses connaissances? Beaucoup de coachs, d'accord, sont des coachs qui ont joué il y a un certain nombre d'années. Le foot a évolué, les techniques ont évolué, plein de choses, même les règles ont évolué, les équipements ont évolué. Il faut constamment vouloir se mettre à jour. Donc pareil pour le niveau technique, c'est très important de continuer à se mettre à jour et de se former en connaissances de foot. Je parle ici de tactique, d'accord? Donc on a... Comment est-ce qu'on peut identifier si nos joueurs ou si nos coachs sont à jour? Ben, l'analyse vidéo va nous dire également si ce qu'on fait, c'est cohérent ou non. Également, des tests écrits réguliers pour les joueurs ou pour les coachs pour s'assurer qu'ils sont au courant de qu'est-ce qu'on joue et de comment est-ce qu'on le joue. Ici, c'est pareil que pour le niveau technique. Vous avez des formations, des cliniques ou YouTube à disposition pour vous mettre à jour et vous développer. Nous organisons aussi des coaching cliniques tactiques, donc playbook, au sein du pack et on aura des vidéos présentant différents thèmes là-dessus, tableau blanc. Donc là, c'est pareil, d'accord. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a un coaching staff qui peut le faire? Est-ce que les joueurs sont motivés? Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'il y a une présence suffisante pour organiser ce genre de choses? C'est des contraintes qu'il faut pas mettre de côté. L'efficacité au foot, donc je parle par là, donc les résultats simplement. Est-ce que nos résultats sont à la hauteur de l'investissement et des objectifs qu'on s'est fixés? Donc, est-ce qu'on a un besoin de s'améliorer? Je pense qu'il n'y a personne qui gagne tout le temps tous ses matchs et qui n'a rien à corriger. Donc, forcément, on a toujours envie de s'améliorer. C'est le but d'un sport de compétition. Comment est-ce qu'on peut l'identifier? On peut regarder l'investissement par rapport aux résultats. Est-ce que tout ce qu'on a investi, que ce soit les moyens financiers, des moyens de temps, d'infrastructure, est proportionnel aux résultats? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un hic quelque part. Et ce hic, est-ce que c'est l'effectif? Est-ce que c'est le niveau athlétique? Est-ce que c'est le niveau technique? Est-ce que c'est les connaissances du foot? Donc là, pareil, des formations, des cliniques, une remise en question. C'est important de remettre en question qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais les choses correctement? Est-ce que je peux m'améliorer? C'est vraiment un processus d'apprentissage très important, cette remise en question dans la vie comme au football. Et donc les contraintes, finance, le coaching staff et les capacités. D'accord? Est-ce que j'ai la finance pour faire des formations, le coaching staff qui est intéressé et la capacité justement de me remettre en question? Ça paraît bête de dire ça, mais c'est vraiment un des premiers freins, c'est la capacité de dire « Ok, j'ai fait faux, on n'aurait pas dû faire ça, comment est-ce que je peux m'améliorer ?» Que ce soit en tant que coach, en tant que comité, en tant que joueur. Donc voilà un petit peu ce tableau qui pour moi définit vraiment comment est-ce qu'on peut identifier les besoins et comment est-ce qu'on peut agir concrètement pour développer son programme de foot. Le dernier slide ici de cette première présentation, c'est les prochaines étapes. Quelles sont les prochaines étapes? Donc, on va parler un petit peu de comment construire votre programme, les points clés afin d'avoir un programme qui est attrayant, comment connaître son effectif et le façonner, d'accord? Et comment développer votre philosophie de football, que ce soit en défense ou en attaque. C'est les prochains thèmes qu'on va aborder. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des thèmes précis que vous voulez aborder. Ensuite, on va parler vraiment de foot aussi en parallèle, d'accord? La défense, l'offense, les special teams. Il y a tout un tas de vidéos qui sont à venir et qui sont au projet. Voilà pour la première. On va aussi améliorer tout ce qui est moyens techniques, d'accord? Donc là, j'avais pas encore de webcam, donc après, vous aurez la possibilité de me voir. Ce sera un peu plus dynamique. Et pour tout ce qui est foot, on aura des vidéos tableau blanc. Je vous remercie pour l'attention. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur YouTube ou sur Facebook, à nous suivre sur Facebook ou sur Instagram. Et je me réjouis d'avoir la chance de pouvoir faire des cliniques avec vous en live et avec vos clubs. Je vous remercie et à tout bientôt.